Cette séquence est la première d'une série consacrée à l'amélioration de l'interface utilisateur. VBA dispose d'une série de possibilités concernant les dialogues avec les utilisateurs. La première catégorie de boîtes de dialogue est constituée par les boîtes de dialogue intégrées, c'est-à-dire les boîtes de dialogue bien connues dans la bureautique Excel, celles que l'on rencontre dans des opérations telles que fichier ouvrir ou fichier enregistrer sous. Ces boîtes de dialogue sont représentées par la collection Dialogues. Chaque membre de la collection est donc un objet dialogue pour lequel nous pouvons appliquer la méthode .show pour faire afficher cette boîte. Le résultat de cette méthode est un booléen. Ce booléen peut être récupéré de façon à savoir comment l'utilisateur a terminé le dialogue, soit en le validant, on obtient alors la valeur true, soit en annulant l'opération de dialogue, on obtient alors la valeur false. Voyons un exemple illustrant quelques possibilités de ces dialogues intégrés dans Excel. Nous créons donc une procédure subtest_dialogues dans laquelle nous définissons une variable bln réponse de type boolean pour nous permettre éventuellement de récupérer la façon dont l'utilisateur est sorti d'un dialogue. Le premier exemple sera celui de l'ouverture d'un fichier Excel avec récupération de la réponse. Nous partons donc de l'objet application. Nous prenons la collection Dialogues dans laquelle nous recherchons la référence repérée sous forme d'une constante Excel, ici Excel Dialog Open, et nous appliquons la méthode .show. Testons la manière dont l'utilisateur a terminé son dialogue. Égale true. Si cette condition est remplie, eh bien, un nouveau classeur aura été ouvert. On a ouvert et ce classeur sera lui-même le Active Workbook dont nous prenons la propriété .name. Sinon, on affiche simplement le message « On n'a pas ouvert de nouveau classeur ». Deuxième exemple, c'est l'exemple d'un aperçu avant impression. Nous avons donc la syntaxe application.dialogues avec cette fois l'argument XLDialog print preview que nous affichons. On remarquera que pour cette instruction, nous ne récupérons pas de réponse, celle-ci n'ayant pas d'intérêt. Enfin, un dernier exemple concernera la boîte de dialogue pour la mise en page. On revient dans Excel et on exécute la macro test dialogue. On rentre bien dans le dialogue d'ouverture. Ouvrons un classeur Excel. Nous obtenons bien, on a ouvert rapport des ventes.xlsm. Nous pensons ensuite à l'aperçu avant impression que nous fermons et on nous propose une boîte de dialogue de mise en page. Dans le même ordre d'idées, il existe deux méthodes de l'objet application. Ces méthodes sont getOpenFileName et getSaveAsFileName, méthodes fournissant des boîtes de dialogue identiques à celles obtenues par la collection Dialogues, mais avec la différence que l'opération d'ouverture ou d'enregistrer sous n'est pas effective. L'utilisateur récupère simplement une information, c'est-à-dire le nom du fichier à ouvrir ou du fichier à enregistrer sous. Voyons
un exemple sur la méthode getOpenFileName. La procédure fichier à ouvrir se présente de la façon suivante. Nous déclarons une variable destinée à récupérer le nom du fichier à ouvrir. Cette variable est valorisée par l'application de la méthode getOpenFileName à l'objet application. On voit que cette méthode getOpenFileName peut être argumentée comme par exemple avec un filtre sur tel ou tel type de fichier, la possibilité de multiples sélections ou pas. Le résultat de l'application de cette méthode getOpenFileName peut être soit une chaîne de caractères représentant le nom du fichier que l'on veut ouvrir à condition que le dialogue ait été validé par OK, ou la valeur false si l'utilisateur a cliqué sur Annuler. C'est le sens de la structure if, else and if que l'on trouve plus bas. Autrement dit, si la valeur récupérée est égale à false, cela signifie que l'utilisateur ne souhaite pas choisir de fichier. Et sinon, on récupère le nom du fichier. Exécutons cette procédure. Nous arrivons donc bien dans une boîte de dialogue Ouvrir. Sélectionnons un classeur Excel, un fichier Excel à ouvrir. Et donc, nous obtenons le nom complet de ce classeur à ouvrir, ce fichier à ouvrir, sans que l'ouverture soit effective. À l'inverse, si nous choisissons un fichier, mais que nous cliquions sur Annuler, on obtient effectivement le message « Pas de fichier choisi ».